Il se passe toujours un peu d'actualité avec la Ligue canadienne de football. On est dans les rencontres et ça se passait notamment aujourd'hui. Mathieu Bédard rencontre, c'est le thème de sa chronique de ce soir. Comment ça va, Matt? Ça va bien, bonne année? Bonne année, certainement. Oui, qui l'eût cru? Ah, OK. Dernière fois. C'est la dernière fois aujourd'hui. C'est réglé. C'est bon. Alors, rencontre hivernale de la LCF. Sujet chaud, évidemment, à discuter chez les Alouettes de Montréal et partout ailleurs dans la Ligue, les changements au règlement. Oui, tout à fait, parce que les nouveaux règlements vont entrer en vigueur cette saison et la saison prochaine. Et ça fait beaucoup jaser, autant chez les partisans que chez les entraîneurs, les joueurs. Aujourd'hui, rencontre hivernale qui débute à Calgary. Entraîneurs-chefs, directeurs généraux et présidents des équipes qui sont là pour beaucoup poser des questions et donner leur opinion. Dès l'an prochain, nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur, il y en a deux. Les principaux, évidemment, c'est le fameux point, le fameux simple qui va être retiré la saison prochaine. On se rappelle, lorsqu'il y a un placement de raté, ça donne un point. Lorsqu'il y avait un botté de dégagement, il y avait un point. Là, ça, c'est complètement enlevé. Les seuls points qui vont être accordés, les simples, c'est lorsque le retourneur ne sera pas capable de sortir de la zone des buts ou va mettre le genou au sol. Il y a également la réglementation sur l'horloge automatique qui va redonner du rythme un peu plus au match. Maintenant, c'est un horloge automatique de 35 secondes. Avant, c'est un fameux chronomètre qui était utilisé manuellement par l'arbitre. Je pense qu'on est rendu à d'autres choses. On en a parlé aujourd'hui parce que Jason Moss et Danny Machocha ont rencontré les médias. On a parlé un peu des réglementations avec lui, les sujets qui vont être abordés au cours des prochains jours. Je pense que les dimensions du terrain vont être une conversation qui devrait probablement prendre une belle partie de la conversation des échanges dans les prochains jours, probablement de bouger les poteaux. Ça va être un autre sujet qui devrait dominer aussi. Je pense que la question des 35 secondes aussi. Alors, ça va être intéressant de voir l'opinion de tout le monde, que ce soit la Ligue, que ce soit les autres DG, les autres entraîneurs en chef, de voir où ils sont, comment ils se sont positionnés là-dessus. Donc, quand j'entends ça, là, j'entends que ça peut encore virer de bord. Là. Absolument, ça peut encore changer, mais je vous dirais que les chances sont minces. Peut-être un petit règlement par-ci, par-là. Ça va être à déterminer avec Stuart Johnson. D'ailleurs, on va lui parler mercredi. Bien, c'est ça, c'est parce que là, le nouveau commissaire, lui, il joue un peu son mandat, sa réputation en début de mandat, de dire « Moi, je veux changer les choses, puis c'est comme ça qu'on va le faire. » S'il se fait débouter puis qu'il est obligé de reculer sur la moitié de ça, c'est pas très bon pour lui. Bien, les Alouettes vont avoir la question du stade de McGill. Donc, c'est pour ça que Danny a abordé le changement de terrain, la grandeur. OK. Chez les Alouettes, il y a deux dossiers qui retiennent l'attention particulièrement. La situation contractuelle de Marc-Antoine Dequoy, toujours pas réglée, et l'état de santé de Davis Alexander. Oui, et on va débuter par Marc-Antoine Dequoy parce que toujours pas de contrat et on est à un mois exactement de l'ouverture des joueurs autonomes. On le sait de quoi. Il y a le logo des Alouettes tatoué sur le cœur. On sait que tu allais dire, on sait de quoi il est capable. On sait de quoi il est capable aussi. C'est le favori de la foule. Il reste longtemps après les matchs pour signer des autographes. Tout le monde l'apprécie. Ce qu'on sait présentement, il y a une offre qui a été déposée avant les fêtes à Marc-Antoine Dequoy. Il y a eu des discussions récentes et il va en avoir d'autres. Les 2 prochaines semaines vont vraiment être primordiales pour trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas de date fixe présentement. Mais du côté de Danny Machocha, on reste positif. Aujourd'hui, il nous en a parlé un petit peu. Je vous laisse l'entendre. OK. Je m'entends qu'on devrait avoir des nouvelles peut-être dans les prochains 10 à 14 jours, je dirais, du gros max 2 semaines, parce que je souhaite que l'association va continuer, qu'il va faire partie de l'édition des Alouettes en 2026. Mais pour nous, c'est très important de savoir si c'est le cas ou non. Parce que si c'est non, mais là, ça, c'est des sous que probablement on peut utiliser autrement. Alors, on devrait avoir un petit peu, je dirais, des nouvelles prochainement. Puis je souhaite, parce qu'il y a un fort désir des deux parties, que ça fonctionne. J'aime faire des traductions libres de ce qu'on entend. Ouais. J'entends le discours d'un gars qui a mis ce qu'il avait à mettre sur la table, puis que la balle est maintenant dans le camp Dequoy pour le retour. Alexander va être en ville à la fin du mois. Oui, grand fan de hockey. Il vient voir le match Canadien-Avalanche, mais surtout, à tous les 5 à 6 semaines, il va venir à Montréal passer des tests physiques. C'est important pour les Alouettes qui arrivent à 100 % au camp. Bonne nouvelle, selon Davis Alexander, il devrait être établi d'ici 3 semaines à 100 %. Donc, on pourrait le retrouver. En terminant rapide, autre nouvelle, Sean Lemon ne sera pas de retour. C'est pas une surprise. Bethel Thompson
la porte n'est pas fermée par Danny Maciocia. Intéressant. OK, Mathieu, merci infiniment.